Merci Elisabeth Guedel. En France, l'information de la soirée, c'est depuis 21 h, le début de la trêve hivernale. Jusqu'au 15 mars, les locataires ne pourront plus être expulsés. Mais le problème du mal logement reste entier. Pourtant, il y aurait plus de 2 millions de logements vacants. La ministre Cécile Duflot propose d'ailleurs d'en réquisitionner dès cet hiver. Géraldine Délinger. Vivre dans un cabinet de prothésiste dentaire, c'est la seule solution qu'a trouvée Willy Crapel pour éviter la rue à son père. Il l'a accueilli ici, et ce qui devait être provisoire dure depuis 9 ans. J'allais pas laisser mon père à la rue. Mon logement étant trop petit chez moi, j'allais pas le prendre non plus chez moi, puis il voulait pas venir non plus. Un logement de fortune qui n'est pas prévu pour ça. Bon, ça, c'est la baignoire dans laquelle on se douche. Tous n'ont pas de solution de repli. En 2011, 113 600 décisions d'expulsion ont été rendues. Un phénomène en constante augmentation. Plus 4% l'année dernière, plus 40% en 10 ans. Derrière les chiffres, des drames comme celui de Monique et Michel, qui devaient être expulsés en mars dernier. C'est pas facile de vivre ça. Face à ce problème, Cécile Duflot a réitéré aujourd'hui sa volonté de réquisitionner certains logements vacants. Si nous identifions des bâtiments, en particulier des immeubles qui appartiennent à des propriétaires privés qui gardent ces immeubles pour des raisons de spéculation immobilière vides, eh bien je considère que la fonction de ces immeubles, c'est de pouvoir loger des habitants plutôt que de servir à la spéculation immobilière. Si vous trouvez ça sensationnel ou décoiffant, moi je trouve ça simplement normal. Il y aurait en France 2 300 000 logements vacants, alors que le pays compte 100 000 personnes à la rue et plus de 3 millions de mal logés. Et pour aller plus loin sur cette question, invité de ce journal, Patrick Doutreling, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Sur le terrain, vous avez noté une accélération des expulsions en octobre, juste avant la trêve hivernale? Oui, malheureusement, chaque année, au mois d'octobre, on dirait que les huissiers font leur tiroir pour expulser rapidement avant que la trêve protège les familles. Mais cette année, ça a été encore pire, avec même un peu parfois de cynisme, quoi. Je pense que la circulaire du ministre, elle n'est sortie que 4 jours avant le début de la trêve et elle disait de ne pas expulser sans relogement, en particulier ceux qui avaient été reconnus prioritaires par le DALO. Et malgré ça, ils ont été expulsés. On avait encore 4 familles suivies par la Fondation qui ont été expulsées dans les 3 jours. Alors, la ministre Cécile Duflot, on l'a entendu, a lancé donc l'idée de réquisitionner cet hiver des logements vacants. Vous n'y croyez pas? Pour vous, c'est de la poudre aux yeux? Non, on y croit, mais on sait que c'est homéopathique, c'est-à-dire qu'il manque 800 000 logements en France, on l'a dit tout à l'heure, 3 millions de mal logés, entre 100 et 150 000 personnes à la rue. Donc qu'on trouve une solution pour quelques-uns d'entre eux, c'est bien, mais la réquisition a plus une valeur symbolique, une valeur qui aura de l'effectivité pour 1200 familles, peut-être si c'est un grand plan. Mais voilà, c'est pas la solution au problème. Elle fait partie des solutions. Pour vous, mais il en faut bien d'autres. quelle serait la solution finalement? Qu'est-ce qui pourrait inciter D'abord, plus globalement, il faut construire. Il faut que l'État fasse cet effort indispensable de construire les 800 000 logements qui nous manquent. Donc, en 4-5 ans, il faudrait construire 500 000 logements par an. Et puis, il faudrait taxer davantage les logements vacants. On a vu qu'il y a 2 300 000 logements vacants. Bon, si on enlève une partie qui n'est pas utilisable, trop éloignée des villes, pas de demande, il y a quand même une bonne partie qui reste tout à fait utilisable et il faudrait augmenter cette taxe sur les logements vacants qui soit suffisamment incitatrice pour les remettre sur le marché. Et puis au bout de 3-4 ans de taxation, si effectivement c'est pas suffisant, la réquisition serait la bienvenue. Alors sur la question de l'hébergement d'urgence, est-ce que vous avez noté une différence depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir? Au niveau du discours, oui. Au niveau de l'empathie avec le public et avec les associations, sans doute. Mais au niveau des actes, on attend un petit peu 2013. On nous promet une grande loi, on attendra. On nous promet un budget. Celui de cette année, il est très très modeste. Il bouge pratiquement pas sur le logement et l'hébergement. Donc, en tout cas, peut mieux faire et on attendait plus et on espère beaucoup plus ici en fin d'année et début d'année prochaine. Merci beaucoup, Patrick Doutreling, d'être venu sur le plateau du Soir 3.